Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Bitwarden. Alors tout simplement, Bitwarden est une plateforme qui permettra de gérer tes mots de passe. C'est une plateforme vraiment très fiable et mondialement reconnue pour son efficacité dans la gestion, très simple mais pourtant très efficace de mots de passe. Donc basiquement, lorsqu'on est une entreprise, on utilise généralement énormément de plateformes en ligne pour pouvoir mieux gérer son entreprise. Donc, lorsqu'on utilise ces plateformes, on crée des comptes. Donc, forcément, on utilise des mots de passe, on donne accès à énormément de mots de passe et autres. Donc, avoir tous ces mots de passe et devoir les retenir et tout, c'est pas très convenant, surtout pour les très grandes entreprises et surtout pour tous les employés. Donc, ce sera vraiment très simple de pouvoir gérer tous ces mots de passe là de ton entreprise directement grâce à la plateforme de Bitwarden. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans l'utilisation de Bitwarden. Donc, tout simplement, tu vas venir cliquer là sur Get Started. Là, tu auras tout simplement à créer un compte Bitwarden en entrant là ton adresse mail ou l'adresse mail de l'entreprise en créant un mot de passe. Là, par exemple, tu vas tout simplement entrer là ton adresse mail. Et là, tu vas venir entrer ton nom. Puis là, tu vas entrer là le mot de passe principal. Et là, tu vas venir insérer un indice de mot de passe si tu le souhaites. Donc, comme par exemple, puis là, tu vas venir cocher cette case-ci là. Et là, tu vas venir cliquer là sur créer un compte. Et là, tu vas cliquer sur se souvenir du courrier, tu vas cliquer là sur continuer. Et là, tu vas tout simplement cliquer là sur se connecter avec le mot de passe principal. Tu peux apercevoir que ton compte sera créé avec succès. Et là, tu seras dirigé vers la page d'accueil qui sera la page de tableau de bord de Bitwarden. Alors là, tu peux apercevoir énormément d'options telles que les options des coffres, les options des éléments, les identifiants, les cartes de paiement, les identités et autres. Là, tu peux apercevoir la section là de propriétaire. Et, les coffres sont basiquement des unités de code que tu auras tout simplement à créer et qui seront ultra sécurisés. Ces coffres-là contiendront les mots de passe de tes différentes plateformes et seront pratiquement impossibles à pirater dû à la solidité de l'interface de protection de Bitwarden. Donc, sans plus tarder, on va venir cliquer là sur les coffres. On va venir cliquer là sur mon coffre. Là, sur mon coffre, on va venir cliquer là sur nouvel élément. On pourra paramétrer un coffre. Donc là, tu peux apercevoir quel type d'élément est-ce. Identifiant, carte de paiement, identité. Tu vas venir sélectionner ce que c'est. Comme par exemple, si c'est identifiant d'un compte, tu vas sélectionner identifiant. Tu vas entrer là le nom de la personne, de l'identifiant de la personne en question. Comme par exemple, si c'est le tien, tu vas entrer tout simplement ton nom. Puis là, tu vas sélectionner un dossier. Voilà, par exemple, il n'y a aucun dossier. Et là, tu vas venir cliquer là sur le nom d'utilisateur. Et là, tu pourras entrer là le nom d'utilisateur de la personne, comme par exemple ton nom d'utilisateur. Et ensuite, là, tu vas venir entrer là le mot de passe. Normalement, ce mot de passe, ça sera ultra protégé grâce à la plateforme. Donc, tu vas entrer ton mot de passe. Et là, la clé d'authentification qui sera un mot de passe que tu généreras, qui sera nécessaire pour pouvoir avoir accès à ce coffre. Et ensuite, là, on va venir sélectionner là, on va venir entrer là l'URL du site sur lequel nos données d'inscription ou bien d'identification correspondent. Donc, comme par exemple facebook.com. Et là, tu pourras ajouter aussi notre URL. Sinon, tu pourras ajouter cette note-là qui te serviront par exemple de rappel si tu en souviens du mot de passe ou bien du code. Donc, tu peux ajouter n'importe quelle note. Et là, maintenant, sur ces champs personnalisés, tu pourras ajouter n'importe quel nouveau champ. En cliquant là, par exemple, là, tu pourras insérer là, le nom du champ et la valeur du champ. Là, tu auras tout simplement insérer là les textes. Et là, maintenant, sur la section des options, tu pourras insérer là, ressaisir le mot de passe principal, qui fait en sorte que même en insérant le code d'authentification, tu devras encore ressaisir le mot de passe pour pouvoir avoir accès à ce coffre. Donc, ensuite, on va venir cliquer là sur enregistrer. Et là, comme tu peux voir, le coffre aura bien été ajouté, il correspondra directement à Facebook. Donc, ça indiquera là, mon mot de passe de ma page de Facebook. Je pourrai l'organiser et j'aurai toujours accès à celui-ci en utilisant un code d'authentification. Donc, on peut aussi créer des dossiers qui sont des dossiers sécurisés. En cliquant là sur nouveau. Et là, en cliquant là sur dossier. Là, on pourra insérer là le nom de notre dossier. On pourra insérer là comme par exemple dossier des réseaux sociaux. Et ensuite, on pourra cliquer là sur enregistrer. Donc là, notre mot de passe de par exemple Facebook, si on pourra l'ajouter à un dossier. Il sera par exemple notre dossier des réseaux sociaux qu'on viendra de créer. Donc, on va venir cliquer là sur dossier. On va sélectionner le dossier des réseaux sociaux. Et on va enregistrer. Donc là, il sera redirigé immédiatement vers notre dossier des réseaux sociaux. Ensuite, on peut aussi paramétrer, par exemple, si ce sont des informations bancaires, on pourra venir cliquer là sur nouveau, à nouveau sur éléments. Et là, on va sélectionner, par exemple, carte de paiement. Donc là, on va insérer notre nom. On va insérer là un dossier. On pourra venir là, on pourra créer un dossier, par exemple, des modes de paiement. Donc, ainsi, tous les coordonnées bancaires de tous les employés pourront être créés ainsi. Et les employés en question pourront insérer des codes d'authentification qui font en sorte que seuls eux auront accès à leurs propres informations bancaires. Mais tout ça sera situé dans exactement
le même coffret ou bien le même dossier de la même entreprise. Donc, tu peux apercevoir que c'est vraiment une façon de très bien organiser et la façon la plus simpliste possible, toutes les diverses informations personnelles et sécurisées de tous les employés ou bien les personnes dans ton staff. Donc là, tu vas venir sélectionner carte de paiement. Tu vas entrer là ton nom, puis là tu vas venir là dans le dossier, tu vas sélectionner le dossier mode de paiement. Tu vas entrer le nom du titulaire de la carte. Et là tu vas sélectionner un réseau de paiement, si c'est Visa, Mastercard ou autre. Tu vas insérer le numéro en question. Et puis là tu vas sélectionner le mois d'expiration, l'année d'expiration. Et là tu vas venir entrer là le cryptogramme visuel. Tu vas entrer des notes et tu pourras toujours ajouter des nouveaux champs personnalisés. Puis tu vas cliquer là sur enregistrer. Et là comme tu peux voir, le mode de paiement sera inséré et personnalisé. Donc, tu pourras toujours créer énormément de choses. Là, sur tous les éléments, tu pourras percevoir les éléments favoris que tu pourras essayer de lister. Tu pourras recevoir les identifiants, les cartes de paiement, les identités, les dossiers et tu pourras gérer tous les différents dossiers directement sur cette plateforme. Et là, tu peux aussi apercevoir l'option des scènes qui te permettront de pouvoir partager les dossiers personnels ou bien les dossiers sécurisés avec d'autres personnes de façon complètement chiffrée. Donc, si par exemple tu souhaites envoyer des informations privées et secrètes à une autre entreprise ou bien un collaborateur, tu peux les envoyer à travers ces scènes. En cliquant là sur nouveau scène, en entrant là le nom, ensuite en entrant le message en question, tu pourras y associer des fichiers. Mais là, il faudra un forfait premium pour pouvoir envoyer des fichiers à travers des scènes. Sinon, tu peux envoyer des textes contenant les informations de la personne en question ou bien les informations que tu souhaiteras envoyer à la personne. Donc là, tu auras tout simplement à lui envoyer en cliquant là sur enregistrer et à insérer un destinataire et ce sera aussi simple que ça. Donc là, tu peux aussi apercevoir cet outil-là de générateur de mot de passe qui sera pas mal utile, que tu peux aussi d'ailleurs personnaliser en sélectionnant ce que tu souhaiteras apercevoir sur ton mot de passe. Et selon ce que tu souhaiteras apercevoir, tu auras juste à cliquer là sur générer un mot de passe et ça générera un nouveau mot de passe. Donc basiquement, Bitwarden te permettra de gérer à merveille entièrement les mots de passe, les systèmes de mots de passe de toute ton entreprise en entier, de pouvoir les partager de façon complètement discrète et intraçable. Grâce à la plateforme, tu auras plusieurs options de gestion qui te permettront basiquement de pouvoir mieux gérer l'aspect confidentiel de ton entreprise et ce sera aussi simple que ça.